Donc bonjour, je suis Marie-Renée Guével, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, donc à l'école des hautes études en santé publique et rattachée au laboratoire à Rennes depuis 2013, initialement comme ingénieure de recherche et donc depuis 2015 en tant que maîtresse de conférences. J'ai un parcours où je suis d'abord passée par une école d'ingénieur en agroalimentaire. Et je suis arrivée vers le champ de la santé publique au travers d'un stage au Canada autour de tout ce qui était le développement de politiques dans les établissements scolaires, autour des questions d'alimentation, de liens avec les parents, avec la communauté, donc qui m'a orientée vers le champ tout d'abord de l'éducation à la santé et puis de la promotion de la santé, qui sont mes domaines de recherche, vers lesquels je me suis orientée en rentrant en France après ce parcours, enfin ce stage, cette initiation au Canada, pour terminer mon école d'ingénieur et pour enchaîner ensuite sur un master en éducation à la santé en milieu scolaire, avant de travailler et de faire une thèse autour du développement de la promotion de la santé en milieu scolaire et autour de toutes les questions d'évaluation de tels dispositifs. Du coup, j'ai soutenu ma thèse en 2012, en juillet 2012, donc autour de ces questions-là, avec du coup un certain nombre de publications qui en sont sorties, avec du coup un intérêt plus particulièrement sur la nécessité, sur ces types de dispositifs, d'articuler approche qualitative et quantitative. Donc de travailler autour des méthodes mixtes et donc un développement de réflexion autour de ces questions aussi, autour de ce croisement des approches, du travail en interdisciplinarité avec des collaborations aussi bien avec des médecins de santé publique, mais aussi des collègues en sciences de l'éducation, en sociologie et ainsi de suite. Après une petite expérience dans une structure internationale qui était justement sur le développement de la promotion de la santé, je suis revenue à l'école des hautes études en santé publique pour un poste d'ingénieur de recherche avec la coordination d'un gros programme de recherche autour de l'emploi et du handicap dans la fonction publique. Programme qui a débuté en début 2013, financé par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et avec l'animation du coup d'un collectif d'une vingtaine de chercheurs ici issus du laboratoire à Rennes, ici à l'école des hautes études en santé publique, mais aussi avec des partenariats avec Paris 8, avec l'ENS et du coup un programme qui a été renouvelé en 2017 pour de nouveau 4 ans. Mais qui là va être repris par des collègues, puisque moi je reviens un petit peu sur mes premiers thèmes de recherche et mes premiers intérêts autour des questions d'enfance, de promotion de la santé, avec un projet qu'on est en train de développer en partenariat avec le laboratoire où j'ai fait ma thèse, qui était le laboratoire ACTE à l'université de Clermont-Auvergne, où on travaille actuellement sur un projet qui s'appelle Récit pour la petite enfance, autour justement des questions d'inégalité de santé, des inégalités territoriales. Voilà, à la fois la question de santé, mais aussi de manière intersectorielle. Comment est-ce qu'on va pouvoir prendre en compte au niveau territorial, au niveau local, ces questions d'inégalité, la prise en compte aussi des besoins fondamentaux de l'enfant. Et du coup, là, on travaille en partenariat, donc une équipe à Rennes et une équipe ACTE en Auvergne, avec des terrains plus précisément sur l'Ille-et-Vilaine et sur l'Allier, et des partenariats qui sont en train de se monter avec l'Éducation nationale, bien sûr, avec la PMI aussi, donc la protection maternelle et infantile, et avec les caisses d'allocation familiale des départements qui sont parmi les principaux acteurs qu'on va retrouver sur cette tranche-là des 0-6 ans. Donc un chantier de recherche qui débute là avec les premiers financements qu'on vient d'obtenir auprès de l'Institut de recherche en santé publique.
Donc pour finaliser et transmettre tout le travail réalisé autour d'emploi et handicap, un premier ouvrage qui vient de paraître chez Chronique Sociale autour de l'emploi des personnes en situation de handicap en Europe, qui fait quoi et comment, donc en co-auteur avec Pierre Blanc et Dominique Welch avec le soutien du conseil scientifique du FIPHFP. Un ouvrage qui vient justement illustrer les travaux qu'on a pu conduire au niveau européen et qui tente de les valoriser au niveau français. Et un ouvrage collectif à paraître aux presses de l'EHESP, donc avec le collectif d'une vingtaine de chercheurs sur lequel on a travaillé, donc, qui va s'intituler « Inclure sans stigmatiser handicap et emploi dans la fonction publique » et qui va rassembler un ensemble de productions, de projets de recherche que l'on a pu conduire autour de ces questions pour pouvoir documenter et dans un format qui se veut à la fois de transmission et de mise à disposition des productions de recherche à la fois pour des chercheurs mais aussi pour des professionnels qui sont amenés à travailler sur ces questions-là. Donc un ouvrage dans la collection Regards croisés qui amène justement les chercheurs, les professionnels et les personnes en situation de handicap à croiser leurs regards sur ces questions d'emploi et de handicap dans la fonction publique.